Et Sophie Malibaud. à partir du moment où le Qatar, l'Arabie Saoudite, eux, livrent des armes à la rébellion et la partie de la rébellion qu'ils souhaitent, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que les Occidentaux, les Européens, soient à la traîne dans ce processus et finalement attendent de voir ce que Moscou veut bien octroyer Écoutez, moi je veux bien qu'on ne soit pas à la traîne, je ne pense pas qu'on le soit. Il faut que le gouvernement syrien ne doute pas de la volonté de l'Union européenne de mettre un terme à ce conflit absolument épouvantable, c'est évident. Il a l'air de s'en moquer. Oui, bah écoutez... Il est dans une logique mortifère, il y a 96 000 morts. Très bien. Très bien, je ne dis pas très bien évidemment, il y a 96 000 morts, il y a des milliers de réfugiés, il y a tous les pays voisins, je veux dire ce qui se passe au Liban, en Jordanie, on n'en parle pas assez, au sud de la Turquie, régional. Les attentats, il y a un conflit qui se régionalise, donc évidemment que je souhaite le plus rapidement possible la fin de ce conflit. Je vous dis simplement que sur la question de la levée des embargos des armes, je suis prudente. Je n'ai pas envie que des armes européennes aillent demain servir... des djihadistes. Mais plus on attend, plus ce sont les extrémistes qui prennent la main. Écoutez, on les aide, on aide la résistance, il faut continuer de l'aider. Est-ce qu'il y a une position européenne consensuelle possible sur des armes défensives? Peut-être, on va voir si la réunion de lundi avance. En tous les cas, c'est important qu'elle avance politiquement pour montrer un front uni vis-à-vis de Bachar al-Assad. Ça, c'est sûr.